Évangile selon saint Marc, texte de la Bible catholique Crampon dans son édition de 1923. Enregistrement par mission-web.com. Marc, chapitre 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe. Voilà que j'envoie mon messager devant vous, pour vous frayer le chemin. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem venaient à lui, et, confessant leurs péchés, ils recevaient de lui le baptême dans le fleuve du Jourdain. Or, Jean était vêtu de poils de chameau. Il avait autour de ses reins une ceinture de cuir, et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il prêchait ainsi. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, les cordons de sa chaussure. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Or, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et du ciel une voix se fit entendre. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mes complaisances. » Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert, et il y demeura 40 jours, tenté par Satan. Il était parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient eux aussi dans une barque, réparant leurs filets. Il les appela aussitôt, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les mercenaires, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capharnaüm, et dès le premier sabbat, Jésus entrant dans la synagogue, se mit à enseigner. Et ils étaient frappés de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Or il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria, « Qu'avons-nous à faire avec vous, Jésus de Nazareth? Vous êtes venu pour nous perdre. Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. » Mais Jésus, lui parlant avec menace, « Tais-toi, dit-il, et sors de cet homme. » Et l'esprit impur, l'agitant violemment, sortit de lui en jetant un grand cri. Tous furent saisis d'étonnement, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette doctrine nouvelle? Car il commande en maître, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tout le pays qui avoisine la Galilée. En sortant de la synagogue, ils allèrent aussitôt dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit, ayant la fièvre. Aussitôt ils parlèrent d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever, en la prenant par la main. Au même instant la fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Sur le soir, après le coucher du soleil, ils lui amenèrent tous les malades et les démoniaques, et toute la ville se pressait devant la porte. Il guérit beaucoup de malades affligés de diverses infirmités, et il chassa beaucoup de démons. Mais il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils le connaissaient.
Le lendemain, s'étant levé longtemps avant le jour, il sortit, alla dans un lieu solitaire, et il y pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et l'ayant trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde vous cherche. » Il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue, parcourant la Galilée entière, et chassait les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Ému de compassion, Jésus étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois guéri. » Et dès qu'il eut parlé, la lèpre quitta cet homme, et il fut guéri. Aussitôt Jésus le renvoya, en lui disant d'un ton sévère, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre, et offre pour ta guérison ce que Moïse a ordonné pour l'attester au peuple. » Mais cet homme étant parti, se mit à raconter et à publier partout ce qui s'était passé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux solitaires, et l'on venait à lui de tous côtés.